Et Félix Mathieu, vous avez la parole. Et on donne la parole à qui aujourd'hui, Félix Mathieu ? Eh bien, aux pêcheurs du golfe de Gascogne. On va partir dans le golfe de Gascogne si vous n'avez pas le mal de mer. Quoique même si vous l'avez, en fait, vous pouvez rester puisque c'est du jamais vu depuis 45. 450 bateaux de pêche ont dû rester à quai ce matin. Et pour un mois, les bateaux de pêche de plus de 8 mètres sont interdits du Finistère au Pays Basque depuis ce matin. Pour un mois, mesure décrétée par le Conseil d'État pour protéger les dauphins. Le CIEM, l'organisme scientifique international de référence, estime que 9000 dauphins communs meurent chaque année suite à des captures accidentelles sur la façade atlantique. D'où cette mesure qui forcément ne plaît pas beaucoup aux pêcheurs. Bonsoir David Millet. Bonsoir. Directeur de la coopérative maritime Pêcheurs d'Aquitaine, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors le ministère de l'Environnement promet d'indemniser les pêcheurs à hauteur de 80-85% de leur chiffre d'affaires. Ça vous rassure pas ça ? On n'est pas très rassuré parce que d'une part, indemniser une filière, les pêcheurs en l'occurrence, c'est pas une solution pérenne pour permettre la pérennité de nos activités. Nous, on était motivés, les pêcheurs l'ont montré, dans l'équipement des navires, en dispositif acoustique notamment, pour permettre aux dauphins de mieux localiser les filets et d'éviter donc les captures accidentelles pour les diminuer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles les pêcheurs travaillent depuis plusieurs années. Et de manière inédite aussi, il était prévu d'équiper les 400 et quelques navires concernés. Et on était en passe d'y arriver, puisque au 15 janvier, nous allions avoir environ 360 navires équipés, ce qui est une échelle d'expérimentation absolument inédite. Donc la décision du Conseil d'État est venue d'abord casser cet élan d'expérimentation, est venue aussi fermer la pêche en plein milieu de la période à risque, qui était justement une période intéressante pour étudier ces interactions. Et je rappelle que les populations de dauphins sont reconnues par la communauté scientifique européenne comme stables depuis environ 20 ans. Donc on a une population de dauphins stable qu'on veut protéger et on ferme d'urgence la pêche à une échelle exactement comme vous l'avez dit, absolument inédite, puisque c'est tout l'ensemble du golfe de Gascogne qui est interdit, y compris les navires étrangers, bien entendu, pour les engins, certains filets, certains chaluts, et aussi le filet tournant, la bolinche, qui a été rajouté à la dernière minute par le Conseil d'État. Donc tout le monde passe à la casserole, et évidemment, c'est l'incompréhension. Donc si les indemnités... Pardon. Donc, les si je comprends... Allez-y. Non, pardon. Si je comprends bien, vous n'êtes pas... le dauphin a une très belle image dans l'imaginaire collectif, pas seulement pour les petits-enfants, mais et donc ce qui m'intéresse dans votre réponse, c'est que vous-même, vous êtes très sensible à la condition des dauphins. Vous estimez que vous faites ce qu'il faut pour les sauvegarder. Alors, bien entendu, c'est un crève-cœur à chaque fois qu'un pêcheur prend un dauphin. Alors, faut pas croire que les sorties sont assorties de captures accidentelles à chaque marée, à chaque sortie de pêche. Pour les pêcheurs à qui ça arrive à l'échelle de 1, 2, voire 3 sorties. C'est ce lot de captures accidentelles qui est estimé entre 5000 et 10 000. Alors, l'échelle est très, très vaste. C'est une estimation basée à partir des échouages. Donc, les échouages sont eux-mêmes conditionnés par la météo. Donc, vous voyez tout l'intervalle de confiance qu'il y a autour de ces captures, mais les captures, on ne les nie pas, ça existe. C'est en augmentation depuis 2016, en raison, semble-t-il, du réchauffement climatique qui amène les dauphins à se rapprocher plus près des côtes, donc là où il y a le plus d'activité. Donc effectivement, les interactions sont plus importantes. Mais je le ressouligne, pour l'instant, n'est pas observé un déclin de la population. Donc on se donnait, avec l'État bien sûr, et les scientifiques, 20 millions d'euros ont été mis sur la table pour des programmes scientifiques qui étaient en cours. Merci. Donc aujourd'hui, le Conseil d'État, en fermant un mois, nous coupe l'herbe sous le pied, en dehors de la motivation des pêcheurs, évidemment, à qui on dit, écoutez les gars, vous êtes équipés, vous n'êtes pas équipés, vous fermez quand même. Les bateaux équipés sont fermés en même temps que les autres. Merci en tout cas votre témoignage. Merci David Millet d'avoir été avec nous, directeur de la coopérative maritime Pêcheurs d'Aquitaine. Merci.